On parle anti-recul, puis les anti-reculs aujourd'hui, entre parenthèses, c'est plus la même patente qu'avant, pantoute, puis sur deux plans. Là-dedans, puis matériellement parlant. Qu'est-ce que c'était que les anti-reculs il y a à peu près une dizaine ou une quinzaine d'années? Bien, on mettait un anti-recul et les gars nous disaient alentour, « T'as peur de ton gun ». Aujourd'hui, on a accueilli l'anti-recul dans le milieu, puis on l'utilise pour rendre une arme plus le fun à tirer, pour qu'elle soit plus confortable au tir, surtout qu'on s'adonne de plus en plus à la pratique du tir avec nos armes, puis même une 308 comme celle qui est devant moi ici, on va dire même une 243, va bénéficier d'un anti-recul. Sur le plan matériel, ils sont rendus complètement différents parce qu'avant, on parlait de tout au plus un 5 à 10 % de potentiel de réduction du recul. Aujourd'hui, on va voir jusqu'à 50, d'un fois 60 %. Certaines compagnies vont afficher, et là, je vous dis pas que je les ai testés, jusqu'à 70 % qui sont des chiffres qui sont monumentaux au niveau de la réduction du recul. Voyons au départ le principe de fonctionnement d'un anti-recul. Pourquoi je mets un anti-recul sur le bout de mon arme? Mon arme, on va exécuter un tir. Il y a une ogive qui va être propulsée vers l'avant. Il y a une pression qui grimpe dans le canon. Et cette pression-là, l'expulsion des gaz se fait par en avant. Donc, si l'expulsion des gaz se fait par en avant, vous savez qu'il y a des avions qui avancent à réaction. Il y a des gaz qui sont expulsés vers l'arrière, ça les fait avancer. Bien, ça fait avancer la carabine de manière linéaire vers l'arrière. Là, il y a plusieurs étapes dans l'arme qui vont faire que je vais manger la claque ou pas. Donc, c'est un anti-recul, la conception de l'arme. Mais l'anti-recul permet, en plus, de faire sortir les gaz de manière latérale. Donc, la poussée va se faire sur les côtés du canon. Bonne chance au gars qui a une casquette à côté parce qu'elle va y tomber de sa tête, parce que le gaz sort de côté. Ça augmente le bruit, mais ça réduit beaucoup, beaucoup le recul. Grebo Précision, vous l'aurez reconnu, on vous l'a présenté l'an dernier. À ce moment-là, peut-être un peu moins de points de vente, excusez-moi, qui étaient disponibles, mais ça a créé un engouement. Les gens ont commencé à regarder les anti-reculs comme ça qu'on peut retirer et remettre à profusion ou ajuster sur à peu près n'importe quelle arme tant qu'on a le bon grade. Certaines compagnies font un anti-recul qui fait sur tous les armes. Grebo Précision s'est dirigé vers quelque chose de totalement différent. On y va avec, première des choses, un item qui est fait par CNC. CNC, ce sont des machines de très haute précision qui vont vraiment machiner, si on veut, l'anti-recul. Donc, on a un anti-recul en aluminium de qualité aéronautique qui est fait et qui est machiné au millième près, qui est testé, qui est remesuré. La grosse différence entre ça et des anti-reculs un peu plus génériques qui peuvent aller sur n'importe quelle arme, bien, aller sur n'importe quel champ de tir, présentez-vous avec un anti-recul qui s'enlève comme ça, puis l'officiel va venir vous voir faire moi j'en ai vu une coupe d'anti-recul comme ça se ramasser à la cible. Là, c'est comme quoi? À la cible. Ça veut dire que si on va dans le générique, il est vrai de penser qu'avec des méthodes de fabrication un peu plus approximatives, bien, la concentricité du cylindre qu'il y a dans le milieu de l'anti-recul n'aura pas l'exactitude de la concentricité qu'il y a sur le cylindre d'un anti-recul qui a été fait par CNC, donc machiné. Alors, fort à parier qu'il peut avoir une balle une fois de temps en temps qui fesse dans le côté, ce qui fait que votre anti-recul se ramasse lui aussi à la cible. Là, on parle d'une chose complètement différente. Grebo Précision, avant de vous livrer un anti-recul comme ça, va demander une mesure du canon. Parce que si on regarde, chaque anti-recul a un numéro dessus. Ces numéros-là reflètent la grosseur de l'ouverture, donc du cylindre qui est parfaitement concentrique à l'intérieur de l'anti-recul, qui va glisser sur le canon, comme celui-là ici, et qui, après ça, sera la prochaine étape, on va venir visser. Eh bien, dans un premier temps, on va demander une mesure avec un guide qui est celui-ci. Et vous allez voir, il y a plusieurs numéros là-dessus. Il y a beaucoup de grandeurs différentes. Là. Donc, on ne s'y trompe pas. Là. On va commencer par vraiment insérer cette espèce de gabarit-là au bout du canon pour voir lequel rentre le plus à la serre. Excusez-moi, le terme là, fait bizarre avec le canon. Là. Mais lequel rentre le plus à la serre là-dedans pour avoir le bon numéro. Et on va livrer à ce moment-là le bon frein de bouche, le bon muzzle brake. De là, ce qui est avantageux, c'est que à l'intérieur de 5 minutes, n'importe quel utilisateur qui sait ce que c'est qu'une clé dynamométrique, et là, ça devient excessivement important, on y revient tout de suite après à la dynamométrie, va pouvoir installer son Grebo Précision sur son arme à l'intérieur de 5 minutes. Si je suis moins habile un peu ou je suis moins à l'aise, on va demander peut-être à un magasin de chasse et de pêche de nous l'installer, mais ça fait déjà une grosse différence entre envoyer une arme 3 à 4 semaines chez un armurier pour faire installer un anti-recul et installer un anti-recul temporaire comme celui-là. Temporaire ou permanent si vous le gardez longtemps. Moi, j'aurais tendance à le démancher une fois de temps en temps pour revenir mettre de la petite graisse anti-size, donc du breech plug dans les vis simplement, pour être capable de vraiment faire un bon service dessus si j'ai à le démancher et que ça reste pas pris.
la dynamométrie est très, très, très importante et j'y viens tout de suite. Là, je peux l'installer moi-même, j'ai pas attendu, je prends ça, je le rentre sur le bout du canon et là, je dois visser. Vous vous souvenez un peu dans le temps, on parlait entre autres les gars qui faisaient leur changement de gasket de tête de moteur par eux autres mêmes, on parlait d'un torque wrench. Bien, en français, ça s'appelle une clé dynamométrique. C'est ce que je tiens dans mes mains. Pourquoi un torque wrench? On allait visser la tête du moteur en croisée, tranquillement pas vite, jusqu'à temps qu'on atteigne le bon niveau pour vraiment venir écraser le gasket ou l'espèce de seal qu'il y a sur le tour de la tête du moteur adéquatement. Bien, c'est la même chose ici. On le fait aussi dans le cas de lunettes de visée. Où est-ce qu'il y a plusieurs vis, on va vraiment venir en dynamométrie, appliquer par exemple 12, 15, 16 ou 18 livres sur chaque vis, ce qui paraît pas beaucoup, mais qui est amplement suffisant. Ici, on parle de 65 livres de torque, donc de couple, si on le veut, qui va être appliqué sur les vis. Les vis peuvent le prendre. Et c'est là que, faites attention dans les informations de dynamométrie, il faut vraiment suivre ce que les manufacturiers nous disent. Si on parle de Grebo Précision, je fais une parenthèse, hein, les grades de vis, les numéros, le type de filet qui est sur les vis, vont tous endurer, des vis, endurer une dynamométrie ou un torque maximum. Ils vont avoir une efficacité à un torque bien précis. Souvent, on va dire, ça me c'est pas assez, ou on entend souvent, moi, mon torque, il est ici, je le sais où est-ce que je suis rendu. C'est une grave erreur, parce que si on va appliquer de la pression sur une pièce mécanique qui n'est pas capable d'endurer ce stress-là, donc du métal qui n'est pas capable d'endurer ce stress-là, sur des carabines qui encaissent un coup qui est quand même assez violent, demandez-le à votre épaule, c'est quand même si on met des anti-reculs, ça fait pareil. Eh bien, on risque de briser, d'abîmer le matériel. Puis, le chasseur a ce propre qui est souvent dans le bois loin. Fait que les centres de réparation sont loin. Fait que votre réparure, vous allez attendre longtemps après. D'où l'importance de vraiment suivre les indications du manufacturier. Ici, on parle de 65 livres de torque qu'on va appliquer et on va vraiment le faire en étoile. Donc, je vais le descendre tranquillement, pas vite. Une chose que j'ai utilisée souvent, vous savez, les guides pour connaître l'usure des bougies. C'est un paquet de petites lamelles de métal que je vais glisser sous l'espèce de pointeau de la bougie pour voir l'usure, où est-ce que je suis rendu. Je vais souvent utiliser ça comme guide pour voir l'espacement qui est sur le côté. Vous voyez bien, on voit la fente sur le côté ici. Là. Bon, il y a un certain espacement. Là. Je la veux la plus égale possible d'un bout à l'autre et je la veux la plus égale possible des deux côtés. Je fais la même chose quand j'installe mes télescopes, par exemple, mes lunettes de visée. Je vais utiliser ces petites lamelles-là qui vont me permettre d'arriver également des deux côtés. Parce que c'est au bout du compte qu'on arrive en dynamométrie et que ça va faire clouc! Oups, j'ai atteint le maximum de dynamométrie, donc mon 65 livres. Mais de 0 à aller à côté dans le fond, c'est important de faire des tours égales pour vraiment venir l'écraser comme il faut. Déjà, il est à la serre, il va rapidement saisir. Puis faites attention à une autre chose, rentrez-le pas juste sur le bout, ça rentre en masse. On pousse pour vraiment que ça aille à côté, c'est fait pour ça. Il y a vraiment une distance qu'on va aller chercher et puis ça n'a comme pas le choix à un moment donné d'accoter dans la pièce. Là. Maintenant, Grebo le fait de deux façons différentes. On le fait en noir mat et on le fait aluminium. Question d'aller accommoder les clients qui vont avoir soit des canons stainless, donc on va aller vers l'aluminium. Et avant, on avait strictement qu'une couleur. Là, on a deux couleurs, donc on a le noir mat aussi qui est très intéressant. Ce que ça permet aussi, qui est super trippant, c'est de dire, bien pour moi, mon arme, elle me dérange pas, mais le petit veut commencer à tirer. Ou j'ai un ami qui veut tirer avec moi, puis il y a une lésion à l'épaule, ou il endure moins, ou ça ne tente pas d'endurer la claque de ma carabine, point final. Ça le désoriente un peu dans son tir. Souvent, on va avoir paf! Ow! Mais ça va me permettre, lorsque cette personne-là tire avec mon arme, de mettre le frein de bouche, puis de le retirer si moi je le veux pas. Première des choses. Deuxième des choses, bien, au travers de Grebo Précision, j'ai l'opportunité d'acheter un frein de bouche qui est amovible, que je peux mettre et enlever comme je le veux, qui est de qualité, qui ne se ramassera pas au bout de la cible comme les autres. Je vous rappelle, c'est fait par CNC, donc concentricité parfaite au niveau du tube, au niveau du cylindre interne. Fait que je n'aurai pas de problème avec. Je vais réduire facilement jusqu'à 40 % qualité aéronautique au niveau de l'aluminium. Et la plus belle des nouvelles là-dedans, de plus en plus de points de vente. Il y a beaucoup de points de vente présentement. Demandez-le si vous ne l'avez pas en succursale. Ça s'appelle Grebo Précision. Ça en vaut la peine. C'est durable, c'est de la très bonne qualité. Vous voulez l'essayer, surtout sur les gros calibres, mais une 243 mérite aussi un frein de bouche si vous voulez passer des journées au complet au chantier pour que ce soit efficace et surtout que ce soit plaisant pour vous. On se quitte le temps d'une pause. Au bord de la pause, on parle de 450 Bushmaster Patriot dans Mossberg. Regardez bien ça.